La question que je me fais le plus souvent poser lors de mes ateliers, c'est « Est-ce qu'on est sûr de voir des animaux? » Évidemment, je réponds toujours la même chose, ça dépend, mais j'espère bien. Aujourd'hui, je te présente ma vision de mes ateliers et pourquoi mes clients repartent avec bien plus que des photos. Je suis Jérémy Leblond-Fontaine, je suis un guide photographe de Québec au Canada. Je guide des clients de partout dans le monde depuis maintenant plus de 10 ans. Sur les réseaux sociaux, on voit toujours le résultat final. Une lumière qui est superbe, une mise au point qui est tack sharp, un animal avec un beau comportement et une belle attitude. Mais rarement, on va voir tout ce qui se cache derrière l'image, la démarche du photographe. Puis pour moi, c'est aussi important, voire plus, que la photo elle-même. Parce que derrière certaines photos, qui sont des fois particulièrement spectaculaires, il y a des démarches qui se questionnent. Des animaux qui sont dérangés, des nids qui sont approchés de trop près, des comportements qui sont forcés chez l'animal. Je pointe personne du doigt, mais je pense qu'en tant que photographe, il faut qu'on se pose ces questions-là. Est-ce que la photographie que je regarde a été faite en tout respect de l'animal? C'est un peu ce que j'essaie de véhiculer dans mes ateliers aujourd'hui. Est-ce que ma photo doit passer avant le bien-être de l'animal? Et la réponse, c'est non. Selon moi, il y a un malentendu au niveau du but de la photo animalière. Souvent, on va penser que c'est faire la photo, en fait, qui est le but ultime, qui est le résultat. Mais la démarche pour se rendre à cette photo-là est tout aussi importante. On pense que le but, c'est de faire la photo, que le succès d'une sortie photo, c'est d'avoir un certain nombre d'images à présenter par la suite. Et je ne vous mentirai pas que quand j'ai commencé la photo animalière, c'était un peu ça ma façon de penser à l'époque. Mais aujourd'hui, c'est tout autre. Et après des années sur le terrain, j'en suis venu à une conclusion différente. L'animal, oui, c'est la destination, mais c'est le chemin pour s'y rendre qui est important. Ce que j'enseigne d'abord dans mes ateliers, c'est à être présent en nature, à ralentir, à observer, à vivre la nature dans laquelle on est. La technique photo, les réglages, la composition, tout ça, ça s'apprend. On en parle évidemment dans mes ateliers. Et la compétence première d'un photographe animalier, c'est d'être capable de s'effacer, à devenir une partie du décor, à faire partie de la nature, à déceler les signes de présence d'un animal, d'être en communion avec lui. Puis ça, ça s'apprend pas vraiment dans un livre. Oui, on peut y trouver des informations qui sont intéressantes, mais ça reste que le terrain, l'expérience dans la nature, le temps qu'on passe dans la nature, puis ça s'apprend pas ailleurs que d'être sur le terrain. Ce que je veux que mes participants vivent, c'est cette connexion avec la nature. Concrètement, mes ateliers, ça se fait en petits groupes généralement. Habituellement 3, mais jusqu'à 6 dans certaines situations. J'offre aussi des ateliers privés pour ceux pour qui les ateliers de groupe, c'est pas trop leur truc. Je guide mes ateliers comme moi-même je fais de la photo. On se lève tôt, on se couche tard. On sort lorsque la lumière est belle, lorsque les animaux sont le plus actifs. On sort dans les conditions qui sont le plus propices pour créer des belles images. On va sortir dans mes meilleurs coins. J'ai aucun intérêt à amener mes clients dans des secteurs où on ne peut ou pas de chance de faire des belles photos. Le but, c'est non seulement que mes clients partent avec des belles images, mais également avec une belle expérience, avec des connaissances sur le terrain et des connaissances sur l'animal qu'on est venu photographier. Les milieux de journée sont généralement dédiés à des pauses, un bon café, une sieste, puis ensuite on repart pour la fin de journée. Ce qu'on me dit souvent après un atelier, c'est pas nécessairement que j'ai fait des belles photos. Évidemment, ça arrive. Mais ce qu'on me dit souvent, c'est que j'ai reconnecté avec la nature. J'ai reconnecté avec ma passion pour la photographie, avec quelque chose que j'avais un peu perdu. Puis c'est ça qui me touche le plus. C'est pas nécessairement que mes clients repartent avec des images pour lesquelles ils sont fiers, mais c'est qu'ils sont heureux d'avoir passé un bon moment en nature. Puis c'est exactement ça que la photo animalière m'apporte à moi. Cette sensation d'être à ma place. Puis si je peux transmettre ça à une seule personne dans un de mes ateliers, je considère que je vais avoir bien fait mon travail. J'offre des ateliers au Québec à la longueur de l'année, mais je voyage également en Alaska ou encore à Terre-Neuve. Chaque destination a son but spécifique, ses lumières qui lui sont propres, ses atmosphères, mais la philosophie reste la même partout. Sortir dans les meilleures conditions, avec les bonnes personnes, pour les bonnes raisons. Les ateliers, c'est pas nécessairement pour tout le monde. Si le but recherché, c'est de voir l'animal à une heure précise, à un endroit précis, je suis peut-être pas le bon guide pour toi. Si vous voulez passer du temps de qualité en nature, sortir dans les meilleures conditions pour faire les meilleures photographies, mais aussi d'apprendre sur l'animal ou sur les techniques de photo, là, à ce moment-là, je t'attends sur le terrain. Si jamais un atelier avec moi t'intéresse, je t'invite à aller voir le lien dans la description. Sur ce, je te souhaite un bon temps en nature, puis on se parle bientôt. Ciao!